Salut à tous et bienvenue dans cette critique du film Jusqu'à ce que la fin du monde nous sépare. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à laisser un com, un like, un avis sur le film si vous l'avez vu de votre côté. Jusqu'à ce que la fin du monde nous sépare, film que j'ai beaucoup apprécié, j'ai trouvé que c'était sympa, léger, que ça se prenait pas la tête. Film donc 3 en 1 au final, on est à la fois dans une comédie romantique, dans un film road trip et dans un film un peu post-apocalyptique. Je m'explique, on va avoir deux personnages que tout oppose, que ce soit le côté générationnel ou le côté façon de vivre, qui vont se rapprocher suite à un événement assez complexe, puisque c'est la fin du monde dans 3 semaines, un astéroïde va s'écraser sur Terre, on peut plus rien faire, et les médias l'annoncent, hop, fin du monde dans 3 semaines, on va suivre ces deux personnages là, qui ont leurs petits problèmes de chaque côté. Lui, sa femme, bon bah en gros c'était un petit peu compliqué, même au-delà de la fin du monde, comme c'est la fin du monde, et bah elle se sauve, et elle le laisse un petit peu tout seul, et puis elle a toujours des petits problèmes avec ses divers petits amis avec qui ça se passe pas toujours bien. Les deux se rapprochent donc par hasard, et ils vont se rendre compte qu'elle a commis une gaffe le concernant qui fait que bah du coup il aurait pu retrouver son amour de jeunesse, mais ça va pas être le cas, et puis elle a raté les derniers avions pour potentiellement rejoindre sa famille, et lui va se dire bah qu'il va en gros lui rendre service à elle pour être sympa et l'amener chez ses parents, même si on a du mal à voyager, il n'y a plus forcément de moyens de locomotion, il va trouver une voiture, etc. Bon, il va se débrouiller pour nous faire cette partie road trip du film où il va se passer pas mal de péripéties. Ce que j'ai apprécié aussi, c'est que c'est un film avec un rythme vraiment cool, c'est-à-dire dès le début on est dans un film particulier, c'est-à-dire voilà, c'est la fin du monde dans 3 semaines, tout le monde panique, mais nos deux personnages ils sont tellement spéciaux que c'est pas qu'ils s'en foutent, mais de toute façon bon bah voilà, ils savent pas, enfin voilà, ils sont pas pris de panique, ils attendent que ça se passe, et puis voilà, c'est ça qui donne un côté hyper sympa au film. On n'est pas dans un rythme incroyable, juste on se laisse porter par les petites péripéties qui vont leur arriver, et ça donne quelque chose de sympathique, je trouve. On est un petit peu, parfois c'est vrai, dans le cliché de la comédie romantique, surtout que moi je vous ai dit dès le début que je l'avais vu comme une comédie romantique, donc on connaît le schéma, deux personnages que tout oppose, qui vont se rapprocher, peut-être qu'il va se passer quelque chose entre eux, évidemment, ça vous verrez en regardant le film, mais c'est vrai qu'on peut vite partir là-dedans, mais moi j'ai trouvé que c'était pas gênant du tout. Je trouve que le film a une autre lecture qu'il faut avoir, c'est un film plus sur la façon de vivre de certaines personnes, ces gens qu'on croit un petit peu en marche parfois, et qui finalement sont peut-être les gens qui ont la vie la plus normale, donc voilà, j'ai trouvé que c'était un film excellent que je peux que vous recommander. Keira Knightley, Steve Carell, donc c'est pas des acteurs qu'on voit si souvent que ça, finalement. Lui, bon bah lui c'est pas une grande surprise, il est très bon dans ce rôle de, on pourrait dire, l'américain moyen qui attend un petit peu que ça se passe, il est assureur, et puis bon, Keira Knightley c'est le rôle de la jeune femme un petit peu plus jeune que lui, un petit peu fofolle, qui a ce talent aussi de pas se prendre la tête avec la vie, de se dire on verra bien, c'est pas grave, s'il n'y a pas de travail, on se débrouillera, et donc c'est ce qui crée aussi une petite alchimie sympa entre les deux. Jusqu'à ce que la fin du monde nous sépare, film hyper sympathique j'ai trouvé, réalisé donc par Loren Scarifia, qui a, je crois, réalisé Sa mère ou moi dans des films, non je dis n'importe quoi, si c'est ça, Ma mère et moi, donc voilà, ne pas confondre, c'est pas le film avec Jennifer Aniston, là c'est un peu plus sérieux effectivement. Donc Loren Scarafia, réalisatrice, mais aussi actrice et même chanteuse américaine, qui fait des films un petit peu, j'allais dire spéciaux, c'est pas spéciaux, mais un petit peu plus sympa que ce qu'on peut avoir d'habitude, comme ce film, Jusqu'à ce que la fin du monde nous sépare. Et puis Keira Knightley, un petit mot sur elle, si vous voulez la voir dans d'autres films qui sont plutôt sympas. Donc il y a le film un peu qui l'a révélé pour le grand public, le film anglais Joue-la comme Beckham. Il faut savoir qu'elle joue dans Star Wars épisode 1, où elle fait une servante de Nathalie Portman, exactement. Elle a joué dans quoi d'autre, dans Pirates des Caraïbes, effectivement, ou encore dans Love Actually. Et puis un petit mot sur Steve Carell. Steve Carell, moi je l'avais découvert avec dans Bruce Tout-Puissant, où il fait en gros le journaliste un peu opposé à Bruce.
Et puis il a eu son son spin-off à lui avec Evan Tout-Puissant. Alors 40 ans toujours puceau, c'est un des films quand même les plus connus avec lui, mais c'est vrai que j'aime pas spécialement ce film. Jamais réussi à le regarder en entier. Peut-être que le film que je préfère avec Steve Carell, au final c'est peut-être celui-ci, Jusqu'à ce que la fin du monde nous sépare, ou encore The Big Short, où là il joue le rôle d'un trader un petit peu repenti qui veut arrêter en gros toutes ces combines un petit peu sales de trader. Voilà pour cette critique du film Jusqu'à ce que la fin du monde nous sépare. Je le redis, n'hésitez pas à laisser vos petits commentaires en réponse si vous avez vu le film, si vous avez envie de le voir. Si j'ai dit une connerie dans cette vidéo, ce qui arrive souvent, c'est pas impossible, vous pouvez corriger en commentaire. Salut!